Isabelle Deschamps, de la ferme La Belle Campagne à Sainte-Séraphine. Alors, l'élément déclencheur qui a fait que nous avons changé de production, c'est tout ce qui englobe les exigences pour la production laitière, parce que nous étions en production laitière. Alors, c'était un investissement de plus d'1,5 million où on changeait de production. Alors, pour nous, le choix était plus facile, mais aussi Déliska, qui est la 4e génération, elle devait prendre la plus grande décision puisque c'est elle qui va prendre la relève bientôt à 100%. Alors, elle a choisi et nous avons suivi avec elle de faire des micro-pousses. Alors, ce qui nous reste de la ferme d'avant, c'est que nous avons 500 acres de terre, 250 en culture, 250 en bois. Nous sommes une famille de chasseurs, alors nous adorons le bois. Nous avons aussi planté 200 poiriers pour faire un futur verger de poires. Le plus grand défi, c'est de faire connaître les pousses. La plupart des gens me disent « Oh, tu me fais manger de l'ensilage? » Alors non, c'est pas tout le temps ça. Je peux vous le dire, c'est délicieux, ça donne de la couleur, ça fait de la saveur aussi. C'est assimilable, très assimilable pour le corps, alors ce qui fait que c'est très recherché. Mais le plus grand défi, je crois que c'est la publicité. Qu'on soit à Sainte-Séraphine ou à Vito, c'est la publicité. Certainement que ce serait probablement plus facile d'être dans le centre de Montréal pour essayer de vendre mes pousses plus qu'une concentration de gens. Mais la publicité, puisque j'ai aucun cours et que nous avons aucun cours et que nous devons inventer des façons d'aller rejoindre les gens. On a 2 recettes de vinaigrette. Et puis, on leur présente une entrée de pousse ou en salade. Puis, sur notre page Facebook, on a aussi des recettes. Mon mari puis moi, puis Déliska, qui est la plus vieille de notre famille. J'ai 6 enfants, les autres sont tous ailleurs. Alors que Déliska, elle a 50% de l'entreprise depuis au moins 12 ans. Alors, elle a aussi une terre dans Sainte-Séraphine où son mari fait la culture de houblon. Et puis, elle est gérante de porcherie. Et puis, elle possède aussi une petite porcherie. Alors, ce qu'on cherche à obtenir aussi, en plus de voir les gens dans les marchés publics et les marchés, c'est de rejoindre les restaurants pour que les restaurants adaptent les micro-pousses au lieu des fleurs qui est beaucoup plus cher et puis que ça fait différent des épices avec le goût, les couleurs, les saveurs. Présentement, nos clients sont autour de Sainte-Séraphine, Victoriaville, les alentours. La famille Lampron, qui fait les distributions aussi, distribue nos produits. Mais sinon, c'est nous qui nous déplaçons pour aller distribuer nos pousses dans les restaurants. Ce que je sens sur le marché, c'est que oui, il y a des gens qui font ça dans leur sous-sol ou dans une chambre chez eux. Ce qui est dangereux, c'est qu'il y ait une apparition de champignons. Alors nous, ce qu'on veut prouver aux gens qui sont autour de nous, qui vont nous connaître, c'est que c'est la stabilité, c'est la fraîcheur. C'est ce qui va faire la différence avec les gens qui font ça à leur demeure, puis qu'un jour, bien, le champignon, il rentre, et puis là, bien, c'est dangereux pour la consommation humaine. Mon coup de cœur, c'est la roquette. La roquette avec son odeur, quand on la coupe, c'est extraordinaire. Et la saveur. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, là. C'est délicieux, la roquette. Nos produits tournent autour de 20 à 30, mais on essaie tout le temps d'en avoir de plus en plus. Il y a des restaurants qui nous demandent « Allez, faites des essais, nous, on veut voir. » Alors, c'est difficile à ce moment-là. On fait des essais, essais-erreurs, essais-erreurs. Il y en a que ça prend 40 jours à pousser, fait qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire comme il faut. Habituellement, à tous les 8 jours, on coupe et on sème. On coupe
et on sème. Alors, tout ce qui est ici, demain, va être coupé et demain va être ressemé. Mais puisqu'on livre aussi les lundis, alors c'est pour ça qu'il y a un décalage, qu'il y en a qui sont un petit peu plus vieilles. Mais les betteraves, eux, peuvent prendre 14-15 jours. Les tournesols aussi peuvent prendre jusqu'à 15 jours pour être à la bonne hauteur. Le tas de soie, ça prend une 3e feuille. Alors, à ce moment-là, ça peut prendre jusqu'à 31 jours. On a pris des formations à Vers-de-Main, au coin de Notre-Dame-de-Lourdes. Très bon endroit d'ailleurs, on achète des grains de eux aussi. On pose des questions, puis on essaie. On a des amis qui en font aussi, puis on s'échange. Il n'y a pas encore de réseau existant, mais probablement que le marketing, c'est un milieu très compétitif. Des fois, on essaie de demander, vous vendez ça combien? Parce que là, avec toute la longueur et puis la lumière et tout que ça prend, les gens sont fermés, ils ne veulent pas le dire. Bien, nous, on est à livre ouvert. Souvent, on me lit juste à me regarder. Alors oui, nous, on partage nos informations, mais on se fait souvent recevoir par un mur. Peut-être que c'est comme ça, le marketing. Je ne connaissais pas ça avant. Nous, avant, on payait la fédération, puis nos choses étaient payées. C'est tout un apprentissage. Je pense que l'apprentissage du marketing est plus difficile que l'apprentissage des plantes. Ça, c'est tellement beau à vivre. Mais en fond de bâtiment, nous, on ne voulait pas que nos bâtiments soient abandonnés. Alors, c'était important de faire les récupérations, mais on a fait seulement que le tiers du bâtiment. C'est certain qu'on a une place à venir pour nos poiriers. Probablement que les balades se feront chez nous aussi l'année prochaine. Alors oui, on veut extensionner une autre salle et une autre salle. Bien oui, la poutre est faite à la hache, à la main, par l'arrière-grand-père de Denis, puisque ici, ça a été acheté en 1838, et puis l'arrière-grand-père avait fait la ferme, la première ferme avec la poutre. Donc pour nous, c'était important de la garder. Et là, le MAPAC a fait que tu n'avais pas le choix de la peinturer en blanc. C'est ça. Pour bien que tout se lave bien, il faut la peinturer. Ce qui est important au MAPAC, c'est qu'il y ait l'analyse de l'eau. Et puis, les autres, habituellement, ils analysent le sol, mais nous, notre terre est achetée terre bio Fafard. Alors, probablement que c'est Fafard qui ont ces tests-là à faire. Mais oui, elle peut arriver ici n'importe quand. Et puis, me demander de faire, faites-moi une recette de vos vinaigrettes devant moi pour que je puisse, pour qu'ils puissent vérifier si toutes les normes d'inspection sont faites. Par rapport au bio, tous nos produits sont sans pesticides, sans herbicides, bien entendu. Nous arrosons par le dessous. Alors, ce qui fait que quand on coupe notre plante, elle est prête à la consommation. Par contre, nos semences sont tous bio, notre terre est bio. On essaie de prendre toutes des choses réutilisables pour que ce soit le bio. On n'est pas certifié parce que ça coûte cher et on doit faire une redevance après chaque vente. Peut-être qu'un jour on le fera, mais pour le moment, ce n'est pas demandé. Dans 10 ans, ce que moi j'aimerais, pourquoi j'aime l'agriculture, c'est que j'aime l'agriculture parce que c'est un métier de famille. Alors que ma fille soit ici avec des extensions et ses enfants et petits-enfants, c'est un rêve. Là, je suis 6 petits-enfants en attente d'un 7e. Alors, durant le temps des fêtes, ce que nous offrons de différent, c'est des centres de table. Des centres de table que les gens mettent au milieu de la table. Les gens
se servent eux autres même avec un ciseau et puis mettent ça sur leur nourriture. Alors, notre centre de table ici que vous voyez, on a des pousses de grande saveur, c'est le radis rouge, le trèfle, le bok choy, et on ne le voit pas ici, elle n'est pas tout à fait poussée, mais c'est le chou rouge. Alors, vous voyez comme c'est joli sur une table et imaginez comment c'est délicieux. Qu'est-ce qui fait qu'on adore notre métier en agriculture? C'est que l'agriculture, c'est un milieu familial. Pourquoi c'est un milieu familial? C'est que les enfants peuvent te suivre, les enfants sont avec toi. C'est ce qui est arrivé avec nos 6 enfants. Denis puis moi, on allait au champ ensemble, on allait pique-niquer, on allait tirer les vaches ensemble. Ensemble. Moi, je tirais les vaches le matin, puis lui, il les faisait le soir. Fait que comme ça, tout le temps, on avait un partage. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que ça se continue. Ça fait la 4e génération d'Eliska. C'est touchant de savoir qu'elle va continuer à marcher sur les pas de son père, de son grand-père et de son arrière-grand-père. Ce que les gens vont vous dire souvent, c'est drôle parce que j'allais tirer mes vaches avec des robes que je choisissais, mais avec des bottes de robeur, mais ma robe. J'étais toujours maquillée pour aller étendre le fumier dans le champ ou pour aller ramasser. Ça, c'est un petit côté drôle de Sainte-Séraphine. T'es prêt? À mon signal. 1, 2, 3, go! Ben moi j'aime toujours mon tabasco à cache-cache. Victoriaville est un endroit où on prend soin de nos gens. Victoriaville s'est diversifié au niveau culturel. C'est une ville où on va se sentir toujours en sécurité. C'est une ville qui a à cœur le développement de ses infrastructures sportives. Une ville à l'avant-garde de la technologie. Ce qui manque à Victoriaville sera un campus universitaire. Moi j'aimerais qu'il y ait plus de parcs, plus de piscines, de sports adaptés aux handicapés, plus d'activités à l'école. J'imagine Victo dans le peloton de tête des villes québécoises pour la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens. Une ville dynamique, une ville en santé, une ville où tout le monde peut s'accomplir. Une ville où il fait bon vivre, avec l'expansion des commerces. De nous mettre la vie belle, accueillante. Et puis, moi, c'est mon rêve que ce soit une belle amélioration pour nous. Pouvoir partager différentes choses puis être tout le monde ensemble.